Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette session de codage web aujourd'hui. On va refaire quelques petites modifs sur la librairie, sur la loterie, et quelques petites modifs. En fait, juste gérer la partie attribution des lots et choix du ticket. J'ai un peu profité de l'extérieur tout à l'heure parce qu'il faisait beau, et c'est compliqué. On est parti. Alors, je pars sur ça. Donc on est sur la loterie pour quelques heures. Probablement pas 8. Hein. Là en l'occurrence, il n'y a pas grand chose qui restait à faire, en tout cas d'important. Pas d'important. D'utile pour pouvoir faire le tirage le 29, c'est-à-dire mercredi. Il faut juste que je récupère la partie génération du code qui est dans la participation, que je l'enregistre en base de données, que je fasse le calcul des distances, et puis l'attribution des lots et l'élimination de quelques adresses email, notamment les miennes pour les tests. Donc on va juste en faire 2-3 qui servent à rien, puisque en l'occurrence il faudrait que j'ai les emails ouverts, ce que j'ai fermé, donc c'est pas grave. Et j'avais quelques trucs ici, l'encodage des emails éventuellement, ça à voir. Ouais. Donc on va au moins faire celui-là. Le nettoyage dans le temple, a priori, il n'y a pas eu trop d'excès, donc il n'y a pas eu déjà trop de participation. Donc pour l'instant, on est toujours sur toutes les personnes qui participent gagnent quelque chose. A priori, en tout cas sur la version française, ou en Europe. Concernant l'encodage, on verra plus tard, c'est pas important. C'est plus si je m'en sers. Donc il n'y a pas de. A priori, il n'y a pas d'abandon en fait en cours de route, donc il n'y a pas de tentative du tout, ou presque. On est toujours à moins de 50 participations validées. Donc c'est très bien. Enfin, c'est dommage pour le volume, mais c'est très bien pour ceux qui ont participé, ils auront quelque chose. Alors, nous sommes donc sur du web, j'ai lancé exemple. Alors, j'ai le site en local. Le site en local, je peux y accéder d'ici. Donc, on est toujours là-dessus. Et donc, il y a la partie gagnant qui a à faire, en fait. Hein. Donc, la page gagnant qui était évidemment pas attribuée pour l'instant. Un bloc d'attente tant que j'ai pas indiqué le numéro gagnant. Le numéro gagnant dès qu'il est indiqué dans la base, ou quelque part. Et ensuite, la liste des gagnants. Une fois que ce sera fait, donc un peu de CSS et puis 2-3 trucs à gérer probablement à la main, parce que là, vu le nombre d'inscrits, ça reste jouable. Alors commençons par gérer l'accès au site, qui était où? Oh, au début de la pluie. Ça fera pas de mal. Donc, épingler à l'accès rapide loterie, non, c'est SRC que je vais épingler. Plus rapide. Voilà. Lisez-moi à ouvrir. Ah oui, je suis en train de les ouvrir, donc autant le faire directement. Donne, ça, et test-URL, et tout doux. Voilà, et il y avait aussi les trucs dans privé. Que j'ai pas rapatrié apparemment. Non, je les ai pas rapatriés. Ok. Donc, loterie machin, ça on n'avait pas changé pour l'instant, mais c'est pas grave, de toute façon il est privé. Hop. Donc ça c'est ce qui a été fait, le tout doux c'est ce qui reste à faire. Voilà. Loterie c'était donc la base de données, il y a des champs à rajouter, et là c'était mon URL de test, j'en ai pas besoin ici. J'ai donc mes deux fichiers ici que j'avais pas gardés. Voilà. Voilà. Il faudra que je rapatrie sur l'ordinateur, pas dans le dépôt après. Je pense que je les ai copiés sur le NAS et pas sur la session Windows. Donc, il y a la clôture du concours, ça elle est gérée. Elle se fait en automatique, le basculement de participation vers gagnant se fait à l'heure dite. Et apparemment, le serveur fonctionne correctement. On a pu le tester, en tout cas en debug, en dev.
Donc le choix du ticket gagnant, je récupère ce qui existe et je me le fais dans une page à part. Le calcul, il faut le faire. L'élimination des doublons, a priori, il n'y en a pas. Enfin, il y en a forcément, puisque j'ai plusieurs personnes qui participent plusieurs fois, ce qui est normal, une fois par jour. Salut Luigi. Et donc il y aura forcément des doublons. Mais a priori, ça peut se gérer à la mimine. L'affichage de la liste des gagnants dans l'ordre, plus affectation des lots, envoi, email de perte et gain. Ouais, il y a encore un petit peu de trucs à faire. Sachant que ça, on peut le faire à la main. Ah, ce sera fait de toute façon pour récupérer les coordonnées des gens. Le CSV, il me le faut. Ouais. D'accord. Donc, commençons par ça, comme ça ce sera fait. Alors, les fichiers sont ici. La page crédit. La page crédit, c'est les infos légales, et c'était... About... non, c'était info légale. Voilà, donc Monster One sur .fr/Monster One. Lien d'affiliation. Ils ont validé, autant en profiter. Hop. Normalement, c'est ça. Vous l'avez dans le chat sur MO si vous voulez, point d'exclamation MO. Ou Monster One en entier. Si vous voulez aller jeter un œil, évidemment lien d'affiliation, donc je touche une com s'il y a des gens qui prennent leur abonnement ou qui achètent des templates par ce lien-là. Mais ça change rien au tarif, évidemment. Alors le 6, on est là, ça c'est bon, c'est bon. Hop là et hop là. Voilà. Ensuite. Donc ça c'est bon, l'encodage des emails. Apparemment il y a des accents qui sautent sur la version française dans certains logiciels. Je vais quand même faire ça. Ces deux-là. Alors je me suis fait une page de stats que je peux vous afficher parce que là en l'occurrence il n'y a pas de secret. On en est à 36 participations avec les stats. Ce qui veut dire que tous les gens qui like sur les différents réseaux ne jouent pas. Parce que j'en ai eu un paquet sur certains sites et personne ne clique pour essayer. Donc faut croire que la place de 2 jours sur le Delphi Summit n'intéresse personne, même si ça peut être converti en accès à distance, alors qu'il y a quand même 7, 14, 21, quasiment 40 sessions sur 2 jours. Alors, en anglais, mais avec des gens qui sont bien connus dans le milieu et moi. Enfin, de là à dire que je suis connu, n'exagérons rien, mais en tout cas des grands noms de programmation Delphi depuis les années 90 sont présents, donc ça, même ça aurait dû attirer du monde, et apparemment, que dalle. Donc tant pis. C'est pour l'instant, on est toujours à 36 gagnants, enfin théoriquement gagnants, sauf que Allemagne c'est pour les mugs, ou la place, enfin tout le monde c'est pour la place, hein, pour le Delphi Summit. Allemagne, Autriche, Austria c'est Autriche, hein. Belgique, France, et ça y est, les Danois, à mon avis, c'est une petite faute, faudra que je vérifie dans la base. Donc ça c'est France et Europe, donc c'est les mugs. Donc il y aura 10 mugs parmi ces gagnants-là, a priori. Et puis France, donc on est à ça de participation pour la France. Donc on est largement en dessous des 50 uniques. Du coup, tout ne sera pas attribué, sauf miracle, d'ici mercredi. Alors j'ai pas demandé à Bernstein de faire un mailing, parce que je me suis dit que ça servait pas à grand chose, et puis ils ont d'autres choses en cours dont faire la promotion, mais c'est dommage.
C'est dommage. On voit bien l'impact entre l'effet réseaux sociaux et visibilité sur les réseaux et puis la réalité derrière en pratique. Et ça, c'est pas que sur ce genre de truc. Hein. Ça, là, en l'occurrence, c'est juste un formulaire à remplir pour gagner un truc. C'est encore pire sur les sites de e-commerce. Il peut y avoir des millions de partages avec une vente derrière sur des petits trucs à la con. C'est la perte, l'effet robot et autres conneries fait que il y a quand même pas mal de trucs qui disparaissent en route. Donc, dans les stats, rajouter un truc de comptage. J'ai dit, hop, tac, 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 éditer. Alors, je vous affiche le lien, hein, parce que je m'en fiche. Il n'y aura jamais d'informations personnelles dedans, donc les stats pures du truc, je considère que ça fait partie du truc, donc si vous voulez le noter, vous pouvez, ça me dérange pas. Ça n'a aucun impact. Donc, c'est pour ça que je me permets de le faire en live. Alors, on a dit les comptages de trucs qui seraient sur le dossier de participation. Donc, en attente en fait de participation, CTRL-C, V. Hop. NB participation. En attente. Voilà, ça va être l'occasion de retrouver en PHP comment on fait un parcours d'arborescence et un comptage, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai plus touché à du PHP en vrai que hop, ma pause à cause de l'accident de vélo de septembre a fait que j'ai un peu zappé tout ça et heureusement qu'il y a la doc. Alors, on était sur du read dire, je crois. Oui, c'est ça. Alors, j'ai encore un semblant de mémoire, hein, mais je sais plus du tout quelle est la syntaxe, donc autant dire que c'est Internet, j'aurais du mal. Change log dire handle is no nullable. Ouais. Donc c'était opendir qui donne une ressource et ensuite on lit la ressource. Ouais. Ok, donc hop là, on va dire que $dir égale open dir de mon chemin. Alors on est sur on était sur point temp hein, normalement. Je me souviens bien, oui. Donc open dir, on est sur le dossier local. Donc dir slash temp. Tac tac, et normalement il y avait le filtre, ou pas dans celui-là, non. C'est à nous de le faire derrière. Ok, donc on a notre truc ici, et on fait du read jusqu'à ce qu'on ait plus rien, et qu'on fasse du close derrière. Donc le read nous renvoie false, normalement, ouais c'est ça. Bien, alors j'ai un NB, hein, tout simplement. Je vais écrire $NB égale de point integer. Aïe 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 aïe. Égale 0, donc while not, ou plutôt while false, différent de read dire là, aïe 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 aïe, n'importe quoi, de read dire de $dir pour l'arborescence, et donc on est sur file qui nous est retourné comme ça. C'est l'une des rares choses que j'accepte de faire dans la série. On mélange les lignes, donc je fais l'affectation, c'est le résultat de l'affectation, c'est-à-dire file qui est comparé à false, avec le point d'exclamation égal pour différencier chaîne vide de false en résultat. Donc tant que j'arrive à lire, à ce moment-là, je vais regarder si mon $file se finit par .tmp. Et donc, je vais comparer la fin du fichier. Donc, if sub str de $file string start machin, virgule length $file -1 moins la longueur. Alors length en fait c'est strlen, hein, puisqu'on est en PHP et pas en JavaScript ni en Pascal. Oh, c'est compliqué.
faudrait pas que je continue à switcher de l'un à l'autre. Moins 4, qui est donc la longueur de strlen de .tmp. Voilà, mettons-le comme ça. Substring machin sur la fin. Donc ça est égal à .tmp. Si c'est ça, j'incrémente mon truc. Donc on va faire un $nb égal machin. Si c'est ça, je fais $nb plus 1. Sinon, bah, $nb tout simplement. Ça nous évite un if, c'est pour le fun, ça change rien. Et donc à la fin, j'ai mon nombre de NB qui ont été récupérés. Là en l'occurrence, bah, j'ai qu'une seule réponse à donner, donc nombre de participations en attente. Je vais plutôt le mettre en dessous. Hop, ça, point $nb, point ça. Ok, et donc, est-ce que ça plante, est-ce que ça accepte? Suspense. Déjà, est-ce que j'en ai dans mon dossier ici? J'en ai 2. Donc on va pouvoir vérifier si ça donne quelque chose. Il m'en compte 0. Étoile.tmp, pourquoi 0? On va afficher le contenu, puisque j'ai pas de débugage possible. Alors, substring de strlen. Longueur moins 1, c'est la position moins 4. Puisqu'on commence à 0. Si c'est égal à .tmp, nb plus 1, nb tout court. On va afficher ça. Hein. Alors print. $file. En HTML évidemment. F5. F5. Donc il m'en trouve 4. Donc c'est mon moins 1 qui le perturbe. La longueur de la chaîne, moins 1. Là on est sur la position du premier. On a 10 caractères, moins 4, ça fait 6. Ah oui, 6, 7, 8, 9. Oui, d'accord, oui, autant pour moi. Fallait pas se décaler. Bon, donc on est bon. Yep. Et c'était le ticket numéro... 7. J'y vois rien. N'importe quoi. Alors... 40. Voilà, donc ça c'est le truc de base. Au moins j'ai clôturé 2 tickets côté serveur. On va pouvoir faire les trucs utiles. Alors truc utile c'est déjà... Alors du coup le nettoyage il sert à rien puisque j'ai pas suffisamment de participation. Il y a personne qui a essayé de bourriner le truc, donc m'en fous un peu pour l'instant. Je ferai du minage de toute façon à la fin. C'est-à-dire dans 4 jours ou si je repère une anomalie sur le serveur. Donc la base de données. Donc il faut que j'active ou pas des champs, enfin, des lignes, pour éliminer tous mes tests à moi. Évidemment, mon adresse email ne doit pas compter dans le décompte. Donc, j'ai un disqualifiant ou un actif. J'ai une case pour celui qui aura gagné le pass, ceux qui auront gagné les mugs et ceux qui auront gagné les accès Zonabo. Et éventuellement, une raison de modération de la ligne. Si je désactive quelque chose, il faut que je puisse dire pourquoi je l'ai désactivé d'une façon ou d'une autre. Alors évidemment, mes adresses mail... La justification, bah, c'est moi, donc je suis disqualifié pour recevoir les mugs que j'envoie, ce qui est logique. Et pour gagner des accès à ma propre zone membre, ça n'aura pas d'intérêt particulier. Mais si pour une raison ou pour une autre, je détecte qu'il y a une anomalie qui vient d'ailleurs, là il faudra le dégager, puis à ce moment-là je mettrai la raison, pour des raisons de clarté, de transparence et d'une manière générale de légalité. Parce qu'évidemment, si quelqu'un ronchonne, il faut que je puisse justifier de tout ce qui est arrivé dans la base.
Je vois pas qui s'amuserait à ronchonner vu le peu de personnes qui jouent. Mais le script étant ce qu'il est, il peut être vendu ou réutilisé pour autre chose, donc autant que ce soit géré proprement. Donc on va commencer par rajouter ces 5 champs-là dans la base. Et donc j'ai besoin d'un alter table avec des add field. Donc alter table. De la table participation, on va pas s'emmerder, je vais faire un copier-coller. Et dedans, je vais donc ajouter mes 4 champs. Yep. Ça. Donc add enabled, c'est un char de 1 avec un default. Ah oui. Ensuite, gagnant passe. Je vais faire du oui-non ou du 0-1. Je pourrais mettre un bit au lieu d'un char. Ouais, ça change pas grand-chose. Alors, puis les champs sont en français, donc on va laisser en français. Allez hop, add gagnant, donc pareil, c'est un char de 1. Avec un default à false par contre, hein, donc non. On n'est pas gagnant par défaut. Et donc, hop là, ça c'est bon, et donc ici add. Et donc de là à là, copier-coller. Voilà, et modération raison, bah c'est du texte, donc bachar 255, default, rien. Ce qui devrait suffire. Exécutons ça sur SQLite, sur PHPMyAdmin, on va voir si ça passe. Et je ferai le nécessaire côté serveur de mon côté après le stream. Puisque là par contre je vais pas me connecter sur le PHPMyAdmin sur le serveur en live. Ça le ferait pas trop, vu le nombre de mots de passe qu'il faut que je tape et du URL qu'il faut pas montrer. Alors ici on est bon, ça je l'exporte, enfin, je le colle, il me l'a rajouté, c'est bon. Ensuite, maintenant que j'ai mes champs, je veux éventuellement pouvoir afficher la liste des gagnants qui ont gagné le pass, la liste des gagnants qui ont gagné le mug, la liste des gagnants qui ont gagné l'accès. Et idéalement, je les veux trier par distance au ticket pour les avoir dans l'ordre de gain, en fait. Donc, je vais rajouter des index. Alors, alter table, hein, pareil. Add, alors je vais laisser sur la ligne en dessous, ce sera plus clair. Donc on est sur une clé unique qui va dire par gagnant passe. Qui gagne... non, alors là, j'ai même pas besoin de mettre le nom, puisque de toute façon, on s'en fout. Gagnant passe. Et les champs utilisés, c'est donc gagnant passe. Ou plutôt enabled. Gagnant passe. La distance et le code. La distance étant la différence entre le ticket qui a été validé par la personne et le ticket final qui est le ticket gagnant, puisque je le gère sous forme de valeur numérique. Donc par gagnant du pass, par gagnant du mug, et ainsi de suite. Alors là c'est évidemment, vu le nombre de joueurs, l'index ne sert à rien. Si j'étais sur une grosse base de données avec beaucoup de participants, il serait vraiment nécessaire. Parce qu'à chaque affichage de la page, il aurait besoin de réindexer le truc. Autant lui faire gagner du temps. Et le faire uniquement quand il y a une modification dans la base de données, puisque c'est un peu l'idée des index. Donc j'ai mes 3 champs, c'est bon, ils sont actifs ou pas, et pour déterminer les gagnants,